terre chantent Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux l'autre dimension de toi.
en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. J'ai besoin d'une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. J'ai besoin d'une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonjour et bienvenue pour notre rencontre de ce matin. Nous espérons que vous allez tous bien dans vos familles et que par la grâce de Dieu, vous êtes en bonne santé. Nous prions que le Seigneur nous garde tous pendant ce temps. Prenez soin de vous, veillez, priez et gardez la santé jusqu'à ce que nous ayons l'occasion de nous retrouver encore pour célébrer et adorer notre Dieu. Pour ce matin, je propose que nous puissions aller dans l'Ancien Testament pour découvrir quelques pensées des hommes de Dieu, tels que David, qui nous laisse un exemple à suivre, mais qui est aussi un exemple pour que nous puissions marcher dans une direction où nous savons que d'autres nous ont précédés et par leur exemple, nous puissions aussi remporter des victoires. Prions que le Seigneur bénisse ce moment, la méditation de sa parole de Dieu, et que ce moment de culte soit un temps béni de la part du Seigneur. Notre texte sera tiré de l'Ancien Testament dans 1 Samuel au chapitre 17, le verset 32. 1 Samuel 17, 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Peut-être certains connaissent tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit de ce moment de combat où Goliath
le géant s'était opposé au peuple d'Israël. Pendant un long bon moment, les militaires, ceux qui étaient formés au combat, face à ce géant, ont eu peur. Et David, qui était envoyé par son père pour aller voir comment allaient ses frères, arrive dans ce contexte. Il voit que le peuple était découragé. Le peuple était assis. Le peuple ne savait plus que faire. Parce que tout simplement, le géant était là, il menaçait et personne n'osait se présenter. C'est dans ce contexte que David arrive et dit à Saül, le roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Déjà, le ton est donné, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il voyait un petit homme et les autres voyaient un géant. Et c'est souvent notre vie, quand nous passons par des moments difficiles, des difficultés qui surgissent dans nos vies. Cela peut aussi nous amener à être découragés. Donc nous pouvons comprendre que ce peuple qui avait en face de lui un géant humainement parlant impossible de vaincre, était là pour décourager le peuple. Qui nous donnera la victoire? Les militaires préparés, formés, n'étaient pas capables de faire face. Et parce que c'est une difficulté qui était là, ils se sont tous laissés aller au découragement. Parce que Goliath était là. Ce Goliath défiait le peuple d'Israël. Pas pendant un jour, pas pendant une semaine, mais pendant 40 jours, nous dit les Saintes Écritures. Parce que nous ne voyons pas de solution devant Goliath, c'est aussi sujet à un découragement. Et c'est face à cette situation, à ce défi d'un Goliath, que le petit David, le berger, arrive avec une détermination, avec une vision de son Dieu. Et il peut se souvenir que, alors qu'il était berger, il a dû faire face à des obstacles, à des moments difficiles où il aurait pu perdre, pas seulement les moutons, mais sa propre vie. Mais face à tout cela, il est sorti victorieux. Ce contexte du peuple d'Israël peut nous rappeler que nous avons des moments de victoire, et quand nous sommes dans la victoire, nous sommes encouragés, nous souvenons des bienfaits de Dieu. Et ce peuple qui a connu les bienfaits de Dieu à travers le désert, qui ont vu la mer rouge s'ouvrir, qui ont vu les miracles dans le désert, maintenant fait face à un être plus grand, supérieur, et qui était là, qui menaçait le peuple. On pourrait penser que le fait que le peuple ait vécu des moments de bénédiction, de grâce, où, humainement parlant, c'était impossible, allait tenir bon, pouvait se redresser et dire, nous avons vu pire que cela. Nous avons connu des moments difficiles, mais le Dieu d'Israël a été le seul vrai Dieu qui nous a toujours secourus. Au lieu de cela, face aux difficultés, l'homme est prompt à oublier. Et c'est ce qui va se passer pour Israël. Israël va oublier tous les bienfaits de Dieu, toute la main de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance que Dieu a déployée pour pouvoir secourir son peuple. Le peuple, face au géant, va se laisser aller. Et dans Nombres chapitre 13, verset 25, nous avons un autre exemple qui peut nous aider encore à comprendre. Moïse envoie explorer le pays de Canaan.
Ce n'est pas Moïse même qui était l'auteur, mais c'est Dieu qui a donné l'ordre à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. Mais face à tout ce qu'ils ont vu, quand ils sont revenus, quand ils sont rentrés, ils furent un discours, ils donnèrent une explication, ils ont donné un sens à leur voyage. Et ils vont dire ceci, ils furent saisis de peur, et parce qu'à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron pour décrire ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Et ce qu'ils ont vu n'était pas pour tous un moment qui pouvait rassurer. C'était un moment difficile pour certains parce qu'ils ont vu les Amalécites qui habitaient cette contrée, qui étaient des géants, qui étaient des hommes plus grands. Encore une fois, ils voyaient des Goliaths devant leur vie. C'est aussi face à ce contexte que les 12 qui sont rentrés de leur voyage vont donner un rapport à Moïse et à Aaron. Mais dans ce qu'ils vont apporter, on voit que eux aussi ils vont oublier que c'est par la voix de Dieu que Moïse les a envoyés et que Dieu a dit d'aller parce que c'était leur territoire, c'était leur pays. Ils ont eu le regard sur ce qui était en face d'eux, ce qu'ils pouvaient connaître, et humainement parlant, ils ont eu peur. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'il y avait 2 personnes, la personne de Josué et de Caleb, qui ont fait taire le peuple, qui ont dit non. Nous avons vu effectivement des géants, mais les hommes qui étaient là, eh bien, nous pouvons toujours les vaincre. C'était une parole de foi, une parole d'espérance. Leurs yeux n'étaient pas posés sur ces géants qu'ils ont vus, mais sur la parole et la promesse même de Dieu. Et c'est ce que David finalement a eu comme discours. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas parce que cet homme n'est pas un grand comme vous le voyez. Avec la parole de Dieu, nous remportons la victoire. La réaction des 10 espions sont là aussi pour nous rappeler que face à nos obstacles, nous pouvons avoir la même réaction, devoir avoir une vue assez basse terre à terre, où nous pouvons nous laisser avoir découragés, au lieu de voir la promesse faite par Dieu lui-même. Mais cela va susciter une réaction. Au chapitre 14, verset 1, tout le peuple va réagir. Le peuple va se mobiliser. Ils vont aller contre Moïse. Ils vont oublier les bienfaits de Dieu. Ils vont demander à pouvoir retourner, si c'était possible, en Égypte. Parce qu'au moins là, ils n'allaient pas connaître le même sort. Voyez-vous, c'est l'être humain. Nous sommes tous semblables. Face à nos moments difficiles, face à nos difficultés, face à nos hésitations, nous oublions tous les bienfaits de Dieu. Et ce matin, rappelons-nous que Dieu a toujours été fidèle à sa parole et que quand il dit quelque chose, il accomplit. Mais encore une fois, il y a eu une réaction qui va sauver la situation. Josué et Caleb vont réagir en se basant sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la même chose. Mais spirituellement, leur vision n'était pas posée sur l'humain, sur l'homme, sur l'apparence, sur la circonstance du moment,
mais leur réaction était sur ce que Dieu pouvait faire en leur faveur. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel, dira ces hommes-là. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Quelle parole d'encouragement. L'Éternel est avec nous, ne les craignons pas. Que ces paroles soient des paroles salutaires pour nous-mêmes quand nous traversons, quand nous connaissons les moments difficiles. Eh bien, ne considérons pas notre propre sagesse, ce que nous pouvons faire, mais appuyons-nous sur la parole et les promesses de Dieu. Une réaction, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand se croira-t-il loin de ma face, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Jusqu'à quand? Frères et sœurs, n'oublions pas les bienfaits de Dieu. N'oublions pas que Dieu a été un secours. Dieu est venu au moment précis où nous étions perdus, nous étions sans espérance. Et quand il est venu, il nous a libérés. Nous voulons avoir cette réaction de dire non. Nous restons, nous demeurons dans la reconnaissance au Seigneur. Comme application pour nous-mêmes, la lecture que nous venons de faire nous montre que les paroles que nous prononçons ont un grand pouvoir. Elles peuvent faire du bien comme elles peuvent détruire. Ils étaient 12. 10 sont rentrés avec des paroles négatives. Et ces paroles négatives vont contaminer tout le reste du peuple. Et le peuple va se décourager. Le peuple va suivre le grand nombre. Et c'est souvent ce que nous faisons. Là où il y a un grand nombre, nous sommes tentés, nous sommes poussés à suivre cela, sans regarder que Dieu travaille avec le petit nombre comme aussi le grand nombre. Les uns sont découragés et les autres restent fidèles à la parole de Dieu. Alors que les 10 sont venus avec des paroles négatives, il y avait 2 qui avaient des paroles d'encouragement. Soyons de ces 2-là. Soyons des Josué, soyons des Caleb. Ayons des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. Des paroles quand il semble que la situation se dégrade de plus en plus. Quand nous voyons un frère, une sœur qui sombre, eh bien, ayons des paroles d'encouragement. Pour relever, soyons des personnes qui savent encourager et pas décourager. Quelle différence dans leurs paroles. Pour un peu, on penserait qu'ils n'ont pas exploré la même ville, le même pays. On croirait qu'ils n'ont pas vu la même chose. Et pourtant, ils ont tous regardé au même endroit. Ils étaient tous au même endroit. Ils ont vu les mêmes choses. Mais seulement, la différence, c'est que le regard n'était pas posé sur ce que, humainement parlant, ils ont vu, mais ils ont regardé que le Dieu qui a fait la promesse était le grand Dieu, le Dieu fidèle, fidèle à sa parole. Le résultat, c'est que les uns vont décourager le peuple et les autres vont les encourager. Pourquoi ils ont eu cette confiance? Et cette confiance, nous trouvons la raison dans le chapitre 13, verset 1, où l'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays
de Canaan, car je donne aux enfants d'Israël. Je donne. Il ne dit pas d'aller seulement explorer et de réfléchir. C'était déjà un don de la part de Dieu. Et Caleb et Josué sont entrés dans la promesse de Dieu. Ils ont reçu leur promesse. Ils n'ont pas été pour explorer seulement et revenir décourager les autres ou peser le pour et le contre. Non, ils sont allés avec un regard divin. Ils ont vu un pays où coule le lait et le miel. Leur pays, l'endroit que Dieu a voulu pour leur vie. Dieu avait donné ce pays de Canaan au peuple d'Israël. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de l'explorer et de s'en emparer. Explorer et s'en emparer. Recevoir cette promesse, s'appuyant sur la parole que Dieu avait prononcée. Dieu leur avait donné le pays. Canaan leur appartenait. Ils devaient s'appuyer uniquement sur cette parole. C'est facile à juger ce peuple. Quand nous-mêmes nous passons par des moments difficiles, nous oublions que c'est Dieu qui nous a parlé. Et nous remettons en question par rapport à ce que nous regardons, nous voyons de nos propres yeux. Parmi les 12 espions, seuls Josué et Caleb avaient eu confiance en ce Dieu-là. Que Dieu nous donne aussi d'avoir confiance en lui. Que nous soyons de ceux qui ne posons pas nos regards selon la chair, selon la vue humaine, mais que nos regards soient dirigés par le Saint-Esprit et que ce que nous voyons comme montagne, comme colline, comme difficulté, comme Goliath devant nous, que cela ne nous impressionne pas, mais que nous puissions entrer et que nous puissions prendre notre possession. Dieu nous a déjà donné et notre devoir, c'est d'aller prendre ce qui nous appartient. Ne laisse pas l'ennemi te décourager. Et c'est ce que le prophète dira, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Cette montagne que tu vois se déplacera. Parce que si tu as confiance en moi, c'est mon esprit qui ira, qui combattra. Et c'est ce que David a voulu apporter à son peuple. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas dans le découragement. Ne restez pas assis dans le découragement. Mais levez-vous, rassurez-vous que le Dieu de la parole, le Dieu de la promesse est fidèle et il accomplira tout ce qu'il a dit. Donc nous revenons encore à ce texte d'Hébreux chapitre 12 versets 2 et 3 qui dit « Ayant les regards fixés sur le Seigneur », que nos regards restent fixés sur le Seigneur. Si tous les 12 espions avaient eu ce même regard, eh bien, ils allaient encourager le peuple. Mais seulement 2 ont eu ce regard du Seigneur, confiance au Seigneur, que la promesse de Dieu était leur promesse. Que Dieu nous donne d'être de ceux qui avons confiance et foi que ce que Dieu dit, il accomplira. En son temps, peut-être pas comme nous aurions souhaité, mais en son temps. David avait cette pleine confiance et le géant a été terrassé. Eh bien, le géant qui est devant toi, qui te défie, depuis 40 jours, depuis plus, des années même, eh bien, cet ennemi a été vaincu par Christ à la croix de Golgotha. Demeure en lui, reste dans cette pleine confiance et ne te décourage pas. Encourage-toi parce que le pays t'a été promis. C'est à toi et le Seigneur remportera la victoire pour la seule gloire de son nom. Amen.